Donc Marc 10-17 concerne le jeune homme riche. Ce jeune homme-là, il était irréprochable en matière de religion. Et lorsque Jésus lui a dit, il faut que tu obéisses aux commandements, aux 10 commandements, il était déjà prêt pour cela. Il a dit au verset 20, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lorsqu'on s'arrête là, nous pouvons comprendre jusqu'à quel point c'est dangereux d'être juste un bon chrétien qui ne commet pas de péché que Jésus aime. Tu peux être un bon chrétien comme ça. Vraiment, Jésus t'aime. Tu ne vis pas dans le désordre. Tu es bien rangé, mais il te manque quelque chose. Tu n'es pas encore rentré dans ta destinée. Tu es juste un bon chrétien. Il y a une différence entre une destinée et puis une vie chrétienne normale. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que quand tu as une vie chrétienne normale, alors tu es rentré dans ta destinée. Non, mon frère. C'est un jeune homme qui est là. La Bible dit que sous la loi, son a été justifié. Mais ce jeune homme-là, il n'a pas menti devant Jésus. Non seulement il est riche, mais dès son enfance, il a obéi aux 10 commandements. Jésus n'a pas dit qu'il a menti. Jésus même a vu que c'est vrai. Jésus a aimé le jeune homme-là. Comment il a été fort. Il s'est maîtrisé. Il ne s'est pas laissé entre les mains de ses richesses. C'est les passions du monde le dévorer. Il avait dans son cœur la pensée de l'éternité, la crainte de Dieu. Et en plus, il avait l'amour de Dieu. Mais il lui manque une chose. Il n'est pas encore rentré dans sa destinée. Donc on peut avoir beaucoup d'argent, n'est pas rentré dans sa destinée. On peut réussir, comme le monde le dit, et on n'est pas encore rentré dans notre destinée. Il y a une insatisfaction qui se manifeste dans notre vie. Jésus dit, il te manque une chose. Bien que je t'aime et que tu aies obéi à la loi, il te manque une chose. Et dans il te manque une chose, Jésus va répartir à notre premier point là pour détecter la chose. Il faut une révélation de la part de Jésus pour que le jeune homme là sache ce qui manque là, c'est quoi. Et lorsque le jeune homme parlait avec Jésus, il n'avait pas de révélation sur ce qui manque. Jésus lui a dit d'obéir à la loi. Et puis après, Jésus trouve qu'il faut autre chose. Il manque la révélation. Jésus a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Après ça, viens et suis-moi. La destinée de ce jeune homme était liée à un investissement. Le jeune homme, il est irréprochable, il est riche. Ça veut dire qu'il a déjà fait de la générosité, il a déjà fait de la libéralité. Mais ce n'était pas des investissements de destinée. Ça ne pouvait pas déclencher sa destinée. La destinée, c'est ce qui manque pour que ta vie soit complète. Tu peux tout avoir. Mais si tu n'es pas rentré à ta destinée, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est incomplet. Tu ne t'es pas réalisé totalement. Quiconque a réalisé sa destinée a les deux choses, le ciel et le trésor. Mais ce que Jésus ne lui a pas dit ici, c'est qu'avant d'arriver au ciel, avant d'avoir ce trésor, il va d'abord sur la terre expérimenter tout ça là. Le tout qu'il a vendu là. Jésus explique à Pierre après, si le jeune homme avait tout vendu, il allait avoir tout ce qu'il a vendu là 100 fois. Ensuite, il va avoir le ciel. Et troisièmement, il va avoir un trésor au ciel. C'est ça une destinée. Quand tu as accompli ta destinée, tu as l'abondance sur la terre, tu as la vie éternelle sur la terre et dans le ciel. Dans le ciel, tu as un trésor éternel. Mais là où nous sommes arrivés là, il ne s'agit plus d'obéir à la loi. Il s'agit d'obéir à la révélation. Personne ne peut obéir à la loi et rentrer dans sa destinée. C'est en obéissant à une révélation qu'on entre dans sa destinée. L'investissement de destinée n'est pas un investissement de miséricorde. Non, ce n'est pas un investissement de compassion. Ce n'est pas un investissement de secours. Ce n'est pas que tu as vu quelqu'un dans le besoin. Non. L'investissement de destinée est une obéissance à une révélation. C'est-à-dire tu investis par obéissance à une révélation. Et ce type d'investissement-là n'est pas orienté forcément vers le besoin, mais c'est orienté vers une cible. Ce que les gens ne comprennent pas ici là, ils pensent que c'est, en fait, il faut s'occuper des pauvres. Les pauvres, c'est juste une cible. Les pauvres, c'était la cible de Jésus. Ésaïe 61, les pauvres sont la cible de Jésus. Et Jésus a pris ce jeune homme là et lui a dit, partage ma cible, va t'occuper d'une partie de ma cible. Je te donne une portion de ma mission. Je peux m'en occuper, mais je te donne une portion pour que tu rentres dans ta destinée. Et le jeune homme, il a vu que l'investissement était trop lourd. Tout investissement de destinée te coûtera quelque chose. Tout investissement de destinée est un investissement vivant. Un investissement qui te parle.
un investissement qui te touche, un investissement qui te peine, un investissement dont tu as envie vraiment de t'en défaire. Mais c'est ça qui va déclencher ta destinée.